Chapitre 5. La Révolution institue le naturalisme. Le protestantisme avait échoué. La France, après les guerres de religion, était restée catholique. Mais un mauvais levain avait été déposé en son sein. Sa fermentation produisit, outre la corruption des mœurs, 3 toxiques d'ordre intellectuel: le gallicanisme, le jansénisme et le philosophisme. Leur action sur l'organisme social amena la Révolution, second et bien plus terrible assaut porté à la civilisation chrétienne. Ainsi que le démontrera la conclusion de ce livre, tout le mouvement imprimé à la chrétienté par la Renaissance, la Réforme et la Révolution est un effort satanique pour arracher l'homme à l'ordre surnaturel établi par Dieu à l'origine et restauré par notre Seigneur Jésus-Christ au milieu des temps, et le confiner dans le naturalisme. Comme tout était chrétien dans la Constitution française, tout était à détruire. La Révolution s'y employa consciencieusement. En quelques mois, elle fit table rase du gouvernement de la France, de ses lois et de ses institutions. Elle voulait façonner un peuple nouveau. C'est l'expression qu'on retrouve à chaque page sous la plume des rapporteurs de la Convention. Bien mieux, refaire l'homme lui-même. Aussi, les conventionnels, conformément à la conception nouvelle que la Renaissance avait donnée des destinées humaines, ne bornèrent point leur ambition à la France. Ils voulurent inoculer la folie révolutionnaire au peuple voisin, à tout l'univers. Leur ambition était de renverser l'édifice social pour le rebâtir à neuf. La révolution, disait Thuriot à l'Assemblée législative, en 1792, n'est pas seulement pour la France, nous en sommes comptables à l'humanité. Sieyès avait dit avant lui en 1788. Élevons-nous tout d'un coup à l'ambition de vouloir nous-mêmes servir d'exemple aux nations. Qu'est-ce le tiers-État? Et Barrère, au moment où les États généraux se réunissaient à Versailles, vous êtes, dit-il, appelés à recommencer l'histoire. On voit le chemin qu'a fait l'idée de la Renaissance, combien à la Révolution elle se montrait plus achevée dans son développement et plus audacieuse dans son entreprise qu'elle n'avait paru, 2 siècles auparavant, dans la Réforme. Dans son numéro d'avril 1896, Le Monde maçonnique disait « Quand ce qui a été longtemps regardé comme un idéal se réalise, les horizons plus larges d'un idéal nouveau offrent à l'activité humaine, toujours en marche vers un meilleur avenir, de nouveaux champs d'exploration, de nouvelles conquêtes à faire, de nouvelles espérances à poursuivre. Cela est vrai dans la voie du bien. Comme le dit le psalmiste, le juste a disposé dans son cœur des degrés pour s'élever jusqu'à la perfection qu'il ambitionne. Cela est également vrai dans la voie du mal. Les hommes de la Renaissance ne portèrent pas leur vue, du moins tous, aussi loin que ceux de la Réforme. Les hommes de la Réforme furent dépassés par ceux de la Révolution. La Renaissance avait déplacé le lieu du bonheur et changé ses conditions. Elle avait déclaré le voir en ce bas monde. L'autorité religieuse restait pour dire « Vous vous trompez, le bonheur est dans le ciel ». La Réforme écarta l'autorité, mais elle gardait le livre des révélations divines, qui continuait à tenir le même langage. Le philosophisme nia que Dieu n'eût jamais parlé aux hommes, et la Révolution s'efforça de noyer ses témoins dans le sang, afin de pouvoir établir librement le culte de la nature. Le Journal des débats, en l'un de ses numéros d'avril 1852, reconnaissait cette filiation. Nous sommes révolutionnaires, mais nous sommes les fils de la Renaissance et de la philosophie avant d'être fils de la Révolution. Inutile de nous étendre longuement sur l'œuvre entreprise par la Révolution. Le pape Pie IX l'a caractérisé d'un mot, dans l'encyclique du 8 décembre 1849. La Révolution est inspirée par Satan lui-même. Son but est de détruire de fond en comble l'édifice du christianisme et de reconstruire sur ses ruines l'ordre social du paganisme. Elle détruisit d'abord l'ordre ecclésiastique. Pendant 1200 ans et davantage, suivant l'expression énergique de Taine, le clergé avait travaillé à la construction de la société comme architecte et comme manœuvre, d'abord seul, puis presque seul. On le mit dans l'impossibilité de continuer son œuvre. On voulut le mettre dans l'impossibilité de jamais la reprendre. Puis on supprima la royauté, le lien vivant et perpétuel de l'unité nationale, le justicier de tout ce qui voulait y porter atteinte. On se débarrassa de la noblesse, gardienne des traditions, et des corporations ouvrières, elles aussi conservatrices du passé. Puis, toutes ces sentinelles écartées, on se mit à l'œuvre. Beaucoup pour détruire ce qui était facile, peu pour réédifier ce qui l'était moins. Nous n'avons point à faire ici le tableau de ces ruines et de ces constructions. Disons seulement que, pour ce qui est de l'édifice politique, la Révolution s'empressa de proclamer la République.
que la Renaissance avait rêvé pour Rome même, que les protestants avaient déjà voulu substituer en France à la monarchie, et qui aujourd'hui fait si bien les œuvres de la franc-maçonnerie. Disciples de Jean-Jacques Rousseau, les conventionnels de 1792 donnèrent pour fondement au nouvel édifice ce principe, que l'homme est bon par nature. Là-dessus, ils élevèrent la trilogie maçonnique, liberté, égalité, fraternité. Liberté à tous et pour tout, puisqu'il n'y en l'homme que de bons instincts. Égalité, parce que, également bons, les hommes ont des droits égaux en tout. Fraternité, ou rupture de toutes les barrières entre individus, familles, nations, pour laisser le genre humain s'embrasser dans une république universelle. En fait, de religion, on organisa le culte de la nature. Les humanistes de la Renaissance l'avaient appelé de leur vœu. Les protestants n'avaient osé pousser la réforme jusque-là. Nos révolutionnaires le tentèrent. Ils n'en vinrent point du premier coup à cet excès. Ils commencèrent par appeler le clergé catholique à leur fête. Talleyrand pontifia le 14 juillet 1790, à la grande fête de la Fédération, entouré des 40 aumôniers de la garde nationale, portant sur leurs aubes des écharpes tricolores, orchestrées par 1800 musiciens, en présence de 25 000 députés et de 400 000 spectateurs. Mais bientôt il ne voulut plus même de ces exhibitions, plus patriotiques que religieuses. Il ne convient pas, dit-il, que la religion paraisse dans les fêtes publiques, il est plus religieux de l'en écarter. Le culte national écarté, il fallait en chercher un autre. Mirabeau en proposa un fort abstrait. L'objet de nos fêtes nationales, dit-il, doit être seulement le culte de la liberté et le culte de la loi. Cela parut maigre. Boissy d'Anglas regretta tout haut le temps où les institutions politiques et religieuses se prêtaient un mutuel secours, où une religion brillante se présentait avec des dogmes qui promettaient le plaisir et le bonheur, ornés de toutes les cérémonies qui frappaient les sens, des fictions les plus riantes, des illusions les plus douces. Ces vœux ne tardèrent pas à être exaucés. Une religion nouvelle fut fondée, ayant ses dogmes, ses prêtres, son dimanche, ses saints. Dieu fut remplacé par l'être suprême et la déesse raison, le culte catholique par le culte de la nature. Le grand but poursuivi par la Révolution, disait Boissy d'Anglas, c'est de ramener l'homme à la pureté, à la simplicité de la nature. Poètes, orateurs, conventionnels, ne cessèrent de faire entendre des invocations à la nature. Et le dictateur Robespierre marquait en ces mots les tendances, la volonté des novateurs. Toutes les sectes doivent se confondre d'elles-mêmes dans la religion universelle de la nature. Discours du 7 mai 1794. C'est actuellement ce que veut l'Alliance israélite universelle, ce à quoi elle travaille, ce qu'elle a mission d'établir dans le monde, seulement avec moins de précipitation et plus de savoir-faire. Rien ne pouvait mieux répondre aux aspirations des humanistes de la Renaissance. Dans la fête du 10 août 1793, une statue de la nature fut élevée sur la place de la Bastille, et le président de la Convention, Hérault de Séchelles, lui adressa cet hommage au nom de la France officielle, souveraine des sauvages et des nations éclairées, ô nature. Ce peuple immense, assemblé aux premiers rayons du jour devant ton image, est digne de toi. Il est libre, c'est dans ton sein, c'est dans tes sources sacrées, qu'il a recouvré ses droits, qu'il s'est régénéré. Après avoir traversé tant de siècles d'erreurs et de servitude, il fallait rentrer dans la simplicité de tes voies, pour retrouver la liberté et l'égalité. Nature, reçois l'expression de l'attachement éternel des Français, pour tes lois. Le procès-verbal ajoute. À la suite de cette espèce d'hymne, seule prière, depuis les premiers siècles du genre humain, adressée à la nature par les représentants d'une nation et par ses législateurs, le président a rempli une coupe, de forme antique, de l'eau qui coulait du sein de la nature. Il en a fait des libations autour de la nature. Il a bu dans la coupe et l'a présentée aux envoyés du peuple français. On le voit, le culte est complet. Prière, sacrifice, communion. Avec le culte, les institutions. C'est par les institutions, écrivait le ministre de police Duval, que se composent l'opinion et la moralité des peuples. Moniteur des 9, 10 et 11 pluvioses, en 7. Parmi ces institutions, celle jugée la plus nécessaire pour faire oublier au peuple ses anciennes habitudes religieuses et lui en faire prendre de nouvelles, fut le décadi ou dimanche civil. Aussi, est-ce à cette création que la République dépensa le plus de décrets et d'efforts. Au décadi vinrent s'ajouter des fêtes annuelles. Fêtes politiques, fêtes civiles, fêtes morales. Les fêtes politiques avaient pour but, selon Chénier, de consacrer les époques immortelles,
où les différentes tyrannies se sont écroulées sous le souffle national, et les grands pas de la raison qui franchissent l'Europe et vont frapper les bornes du monde. Discours du 5 novembre 1793, Moniteur du 8. La fête républicaine par excellence était celle du 21 janvier, parce qu'on y célébrait l'anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français. Il y avait aussi la fête de la fondation de la République, fixée au 1er Vendémiaire. La grande fête nationale, ressuscitée de nos jours, liée celle de la Fédération ou du Serment, fixée au 14 juillet. Pour la morale, il y avait la fête de la jeunesse, celle du mariage, de la maternité, des vieillards, et surtout celle des droits de l'homme. Bien d'autres fêtes furent, sinon instituées et célébrées, du moins décrétées ou proposées. Nous n'avons point à faire inventer un calendrier républicain fondé tout entier sur l'agriculture. Disons seulement que c'était une consécration solennelle du nouveau politique. La Révolution s'empressa de proclamer la République. Tel était l'aboutissement fatal des idées que la Renaissance avait semées dans les esprits. Que les protestants avaient déjà voulu substituer en réalisation à la monarchie, imparfaite, et qui aujourd'hui fait si bien les œuvres d'abattre le christianisme. La Révolution l'anéantit autant qu'il était en elle, et sur ses ruines, éleva des autels à la raison et à la volupté. On sait où conduisit le naturalisme qui, dans la pensée de ses promoteurs, devait exalter la dignité de l'homme. Barbé-Marbois, dans son rapport au Conseil des Anciens, dénonçait la jeunesse scolaire comme dépassant dans ses excès toutes les limites, et jusqu'à celles que la nature elle-même semble avoir assignées au désordre de l'enfance. Et à l'autre extrémité de la vie, tous les documents de l'époque nous montrent les trépassés livrés à d'impurs fossoyeurs, les familles s'habituant à considérer les restes d'un époux, d'un père, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, comme ceux de tout autre animal dont on se débarrasse. En 1800, le citoyen Cambry, chargé par l'administration centrale de la Seine de faire un rapport sur l'état des sépultures à Paris, ne crut pouvoir le publier qu'en latin, tant il y avait de honte dans ces funérailles barbares. Souvent les corps étaient donnés en pâture aux chiens. Tous ceux qui avaient gardé quelque honnêteté s'épouvantèrent du désordre des mœurs ainsi arrivé à son comble. Avec la ruine des mœurs et l'abolition du culte chrétien, étaient devenues la banqueroute et la misère. Telle fut l'issue de la civilisation moderne, en son premier essai. Celui auquel nous sommes actuellement livrés n'aura point une meilleure fin. Ruine, misère, désordre moral, ne pouvaient toujours durer et s'aggraver. Le cri public réclamait le rétablissement du culte catholique. Il n'avait jamais cessé d'être pratiqué au mépris de la vie. Des prêtres étaient restés au milieu des populations, qui s'exposaient à tous les périls pour favoriser l'exercice clandestin du saint ministère. En 1800, l'œuvre de restauration s'imposait. Toutes les créations destinées à remplacer le christianisme étaient tombées dans un discrédit absolu et universel. Les conseils généraux étaient unanimes à le reconnaître et à le déclarer. Napoléon vint. S'il rétablit, de concert avec Pie VII, l'Église de France, il prit ses mesures, par les articles organiques, l'institution de l'université, le code civil, etc., pour que la civilisation chrétienne ne pût reprendre son entier empire sur les âmes, et qu'elle ne fût point restaurée dans les institutions. Il ne fit, comme on l'a fort bien dit, qu'endiguer la Révolution. La Révolution put donc reprendre son cours avec une sorte de régularité qu'elle veut garder jusqu'à ce que soit venu le moment d'un renversement complet et cette fois définitif, croit-elle, de la civilisation chrétienne et de tout ce qui a été édifié sur le Christ, pour établir sur les ruines de l'ordre surnaturel le règne du naturalisme, la déification de l'homme,